Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, le mardi, le 18 janvier, le thème de la rhapsodie des réalités est « Les épîtres, une révélation de vous ». Alléluia. Les épîtres, une révélation de vous. L'écriture du jour est 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 2. 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 2 qui dit « Vous êtes notre épître écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. » Alléluia. Une fois, nous dit le pasteur Chris, je discutais des Écritures avec un leader chrétien il y a de nombreuses années. J'ai cité une partie des Écritures qu'il ne connaissait pas et surpris, il m'a demandé « D'où tenez-vous cela ?» Quand je lui ai montré dans les épîtres, il était stupéfait. Il ne le savait pas, ne s'étant jamais spécialisé dans les épîtres. C'est pareil pour un bon nombre d'enfants de Dieu. Ils ne se sont jamais spécialisés dans les épîtres. En fait, certains d'entre eux voient les épîtres juste comme des lettres aux églises, mais ce sont plus que de simples lettres. C'est de la même manière que certaines personnes voient les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean comme de simples livres historiques du Nouveau Testament. Non, c'est la révélation de Jésus-Christ, l'homme. Lorsque vous étudiez les évangiles, vous parviendrez à la conclusion que Jésus est vivant. Ces paroles sont aussi vivantes aujourd'hui qu'elles l'étaient à l'époque lorsqu'il les avait prononcées. Ce n'est pas de l'histoire. Matthieu, Marc, Luc et Jean sont la révélation du chef de l'Église. Les épîtres, d'autre part, sont la révélation du corps du Christ. Alléluia. Cela nous concerne, la nouvelle création, les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau. Lorsque vous étudiez les épîtres, vous vous découvrez. Par exemple, il n'y a pas un seul endroit dans les épîtres où le chrétien est invité à avoir la foi. Au contraire, on vous a fait savoir que vous avez déjà la foi. La Bible nous dit dans Romains, chapitre 12, le verset 3, « Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Ceci est une véritable image de qui vous êtes. Vous êtes un homme ou une femme de foi. Les épîtres sont l'album de la nouvelle création. Prêtez leur attention. Étudiez et méditez sur les vérités qui s'y trouvent et vivez en conséquence. Oh, alléluia, alléluia. Chers frères et sœurs, je vous invite à faire cette confession avec moi. Je suis l'épître de Christ, le rayonnement de sa gloire, la manifestation de sa bonté et de sa justice. Ma vie est un message lu de tous les hommes, à travers lequel beaucoup parviennent à la gloire, la beauté, la perfection, la liberté, la joie et la connaissance du Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Pour plus d'études sur le sujet, je vous invite à lire 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18 et 2 Corinthiens chapitre 3, du verset 2 au verset 3. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 2 et 3. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus le Seigneur de votre vie en priant avec nous ainsi.
Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Chers amis auditeurs, félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter. Et si vous avez besoin d'une copie électronique ou d'une copie physique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur ce numéro 91 74 69 79 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.